Chez les hommes, maintenant. On retourne chez les hommes. Et on va en avoir un bon, là. Celui que tout le monde attend. Notre Olympien, Arthur Biarsanoff, qui va affronter le boxeur de la Nouvelle-Écosse, Wyatt Sanford. Et ça, c'est chez les 64 kilos. Senior, classe ouverte. Les deux boxeurs s'étaient affrontés l'an passé. Ça a fait un combat vraiment intéressant. Sanford est très fort physiquement, une bonne technique, intelligent, jeune, mais écoute, fougueux. Je pense que c'est gaucher contre gaucher. Et c'est parti. Gaucher contre gaucher. Tout un contrat pour Sanford là, de faire affaire à un boxeur, Biarsanoff, qui, lui, nous a fait honneur aux Olympiques en étant très compétitif. En plus, il a gagné les Jeux panaméricains à Toronto en 2015. Seulement le deuxième Canadien depuis 1951 à gagner les Jeux olympiques, les Jeux panaméricains. L'autre avait été en 1975 à Mexico, Chris Clark. Et Chris Clark avait battu qui pour se rendre à la médaille d'or? Aaron Pryor. Mais par disqualification. Oh! Oh là là. Une Pryor qui... Mais quand même. Oh, C'était notre deuxième depuis 1951, Biarsanoff. Et j'étais sur place à Toronto et j'étais très, très fier de sa performance. Du côté de Lanford, on l'a vu toucher déjà à plusieurs reprises. Arthur ne semble pas trop le respecter, mais ne veut pas l'affronter physiquement. Donc, choisit de le boxer, de garder une bonne distance, de le déplacer autour de lui. Donc, Arthur, présentement, s'est mis à reculer pour tenter peut-être de faire avancer Sanford et le faire rentrer dans ses coups de poing. J'ai parlé avec son entraîneur avant le combat. Il m'a dit que physiquement, Arthur s'est vraiment amélioré, rendu très fort physiquement, très difficile pour les adversaires à travailler avec en gymnase. Sanford, qui a été le seul boxeur de cette division de poids à se battre en huitième de finale, finalement, avait battu le boxeur de l'Ontario par décision unanime. Donc maintenant, on est au quart de finale et en espérant que son combat n'aura pas été trop épuisant, parce que Biarsanoff va le découper en morceaux quelque part dans le combat s'il ouvre la machine. Ouais, écoute, je disais que Sanford contrôle bien le ring. Hier, a bien contrôlé la distance. Écoute, justement, gérait bien avec un bon jeu de pied. Puis présentement, c'est ce qu'il fait. Semble un peu fâché Biarsanoff qui ne trouve pas de cible facile. Oui, gaucher contre gaucher, on n'est pas habitué non plus. C'est beaucoup plus rare qu'on voit ça. Et c'est un ajustement. Et généralement, les boxeurs gauchers, quand ça arrive, se servent mieux de leur jab qui devient intéressant. Ouais. Mais on n'a pas vu ça depuis le début. Non, du côté de Sam, j'ai eu la chance de lui parler hier, puis il n'était pas du tout intimidé. Donc, avait hâte, était anxieux, mais avait hâte d'affronter Biarsanoff. Présentement, contrôle à distance, puis on voit Biarsanoff qui cherche le crochet de la main avant. Biarsanoff, qui est d'origine tchétchène et qui, lui, nous vient de l'Ontario. Jab. Oh oui, je parlais du jab. Ouais. Là, Biarsanoff a commencé à penser que ça pourrait être bon, son affaire. Ouais, il allait avec un double, un triple jab. Exactement. Mais c'est Lanford qui touche avec c'était un bon round. Sanford s'est bien débrouillé. Round serré, mais même si Biarsanoff est plus précis, c'est quand même un round serré. Oui, j'aime mettre de la pression au champion. Moi, j'ai donné le round à Sam Lanford parce qu'il a touché plus précisément avec la main gauche à 3 reprises dans le round. Mais Biarsanoff a mis la pression physique. Donc, c'est sûr que les juges devraient favoriser Biarsanoff justement pour cette pression-là. A touché quelques reprises.
Écoute, Et là, Wayne Gordon, l'entraîneur de Sanford, Wayne Gordon, lui aussi, un ex-olympien, était là en 1984, représenté le Canada, s'était battu contre l'éventuel médaillé d'or, Mark Breland, qui par la suite est devenu champion du monde chez les professionnels. Et Wayne Gordon, qui a eu lui aussi une longue carrière chez les amateurs, une courte carrière chez les professionnels. Et son père, Taylor Gordon, qui est maintenant décédé, a été un monument pour la boxe canadienne amateur. Absolument, absolument. Wayne Gordon... Et là, c'est parti. Et des rounds serrés, Biarsanoff n'aime pas trop ça. Non, donc, exactement. on peut penser que là, il va augmenter la cadence. Mais on le voit jamais couper le ring. Il laisse tourner son adversaire. Donc, oui, il a une belle force de frappe, une bonne vitesse, mais laisse son adversaire toujours tourner derrière son jab ou vers sa droite. Encore là, les deux boxeurs travaillent à distance. On a la difficulté un petit peu à se rejoindre. Là, Biarsanoff, une courte combinaison. Sanford tente maintenant de placer son jab. Sanford a touché avec la gauche un peu par-dessus, mais aucune puissance. Donc, Arthur ne respecte pas. Sanford a réussi à embouteiller d'une certaine façon Biarsanoff depuis le début du combat et fait presque jeu égal avec lui. Ici, Biarsanoff direct au corps. Donc, l'expérience de Biarsanoff là, devrait trancher assez rapidement. Exactement, c'est ce que je pense. En allant chercher le corps, il va limiter... Oh, la main arrière, Sébastien! Que c'était solide! Absolument! Il a bien préparé au corps. Son adversaire, Sam Langford, a resté un peu... Wyatt, Sanford a resté statique pendant un instant de trop. Le coup était puissant. On a vu la tête de Sanford pivoter. Sanford doit assumer un peu plus sa position et cogner un peu plus avec sa main arrière. On voit Arthur qui s'approche maintenant les mains plus hautes. Oui, Sanford, on lui a demandé dans son coin d'utiliser son jab. On ne l'a pas vu faire au premier round. C'était très mollasse comme jab. Mais là, il l'utilise beaucoup. Là. Très difficile à toucher. Les deux boxeurs ne se touchent pas très solidement. Donc, une belle gestion de distance. Mais Arthur met la pression et le boxeur qui avance. Oui, Biarsanoff qui voudrait bien, lui, là, être capable de rejoindre Sanford, qui bouge énormément. Mais Sanford a laissé le centre du ring à Biarsanoff. Mais d'un autre côté, Biarsanoff n'a pas réussi à être coincé. De Sanford, excusez, un beau crochet à l'intérieur, a pivoté avec le crochet. On est tout le temps, moi je dis, on est à un coup de poing d'aller chercher le round. C'est vraiment ça, c'est un round très encore serré. Là, un round serré. Défensive, la pression d'Arthur fait la différence. Le beau jab au corps ici. Il est allé au jab au corps là, maintenant. Veut ralentir les déplacements de son adversaire. Très mobile, son adversaire. Il y a des boxeurs qui veulent juste pas se faire toucher. Donc, oh, la main arrière! Et que c'était solide. Le protecteur buccal s'est retrouvé hors des câbles. Donc, s'il y a deux coups de puissance qui ont été donnés dans ce round-là, c'est bien Biarsanoff qui les a placés. Absolument. Et ça peut influencer les juges. On voit à quel point l'imagination, que ça peut faire l'imaginaire de voir le protecteur buccal voler dans les airs. Exactement. On sait que le coup était clairement touché à la comme tu l'avais dit, Sébastien, un seul coup de poing pouvait faire la différence. Et Biarsanoff, avec son expérience, lui, il a placé ce coup de poing solide. Absolument. Un beau contrôle. Belle gestion. Ne panique pas. Écoute, il sait que lorsqu'il touche aussi, il peut faire du dommage. Très bon rond. Et là, les ajustements, là, maintenant. Et ça, la condition physique, encore une fois. Troisième round, il va falloir augmenter la cadence. Mais Sanford, il doit être très content d'être où ce qu'il est à ce moment-ci dans le combat. Il est encore dans le combat. Et on va commencer le troisième round bientôt. Donc, de faire presque jeu égal avec Biarsanoff, là, c'est tout un exploit. Exactement. Je vois déjà dans la face de Taylor Gordon son grand sourire. On le voit bien. Lui est content d'être heureux de la performance. Le boxeur sourire, très heureux. Oui, et même Sanford, là... il est content parce qu'il sait qu'il contrôle quand même la distance. Mais peut-être quand il a perdu son protecteur buccal, il souriait. Peut-être. Possiblement, exactement. N'a pas serré les dents. Ouais. Assumer le risque.
belle feinte ici avec son pied, mais pas d'action, c'est ça, ses mains ne sortent pas. Et là, Burisanov n'a pas le choix, ne peut pas laisser de doute, lui qui est le gros boxeur ici chez les hommes, dans tout le tournoi. Donc, il faut qu'il fasse la preuve là, que, oui, il est le boxeur d'avenir de Boxe Canada. Moi, c'est ça. Je lui reprochais d'avoir... je lui reprochais comme boxeur d'avoir laissé son adversaire se déplacer trop facilement, n'a pas coupé le ring énormément. Donc, c'est le premier combat du tournoi, ça fait longtemps qu'il n'a pas boxé. J'ai hâte de le voir. Là, Sanford, là, ici, était poussé. Mais d'un autre côté, on sent Sanford moins confiant. C'est comme s'il sent qu'il y a une petite tempête qui s'en vient. Exactement. Moi aussi, c'est ce que je voyais, la pression, les crochets. Puis là, justement, je parlais de il regarde dans son coin. En plus, tu as vu, il a regardé son entraîneur, Wayne Gordon, un drôle de visage. C'est comme si... il a l'impression qu'il a réveillé la bête. Oui, parce que Burisanov qui coupait le ring tranquillement. Donc, ce que je lui reprochais, ben là, il s'est acheté au dernier round, a décidé de couper le ring puis de diriger son adversaire vers les câbles. Et là, il a lancé des coups à distance, mais le menton était très haut, là. Donc, il est mieux d'entrer son menton, lui, là, dans ses épaules, parce que ça peut arriver un grand malheur. Burisanov n'est pas considéré comme un cogneur, mais quand même, il est capable de transférer son poids et faire mal, capable de se faire respecter. Donc, il y a un certain danger, là. Je l'ai vu, justement, faire mal à l'amateur des boxeurs. Il touche solidement, il a une gauche très pesante. Encore là, la main arrière, le Burisanov, là. Belle gauche qui a touché troisième fois. Le volume, la pression, la force physique de Burisanov fait la différence. Beau jab au corps ici. J'ai l'impression que Sanford était tellement fier de lui après les 2 rounds que là, maintenant, c'est comme s'il se dit non, ne croit pas vraiment à ses chances. C'est comme il donne le round actuellement à Burisanov alors qu'il devrait être chaudement disputé, ce qui n'est pas le cas. Exactement. C'est pas du tout comme peut-être trop confiant comme s'il gagnait les 2 premiers rounds, mais c'est... Des fois, on est dans le ring, on n'a pas la même perception. Premier round, j'avais l'impression qu'il touchait plus Burisanov. Et deuxième round, Burisanov a pris le contrôle. Oui, là, il y a encore une fois, là, Sanford, les mains un peu basses et la pression qui est de plus en plus forte. Burisanov voudrait bien y en placer un bon, là. Ah, comme il vient de faire un court crochet sur la cible. Et là, c'est à répétition, là. Sanford me semble donner l'impression de vouloir entendre la cloche, mais la bonne. Touche les gants d'Arthur, mais c'est tout. Burisanov qui a fini en force. Ah, vraiment. Et voilà. Donc, souris un peu moins. What did you think on this fight, Sébastien? Well, it was a pretty interesting fight. Artur Burisanov with Wyatt Sanford. Both guys being southpaw. I was expecting them to be looking for each other and not finding the right distance. But Sanford was moving around. Well, good footwork, just controlling the distance, but not throwing enough punches. So Burisanov was putting the pressure on, and I think Burisanov was touching the best shot. Sanford touched him in the first round a few times, but after that, never let his punches go. So I think Artur Burisanov was controlling the ring, putting the pressure. Did not cut off the ring enough until the last round, though. So couldn't find those exchanges and find the body. So it was a good fight. I think Burisanov won the fight, and I'm hoping he's going to do better for the rest of the tournament. Et la logique a été respectée. Et maintenant, pour Burisanov, passe en demi-finale. Et Sanford pourra dire qu'il a fait une bonne performance. C'était pas évident pour un boxeur comme lui de faire face à un boxeur aussi qualifié que Burisanov, et il lui a donné un bon combat. Bravo à Sanford pour sa performance. Chez les 64 kilos, un tirage...